Je m'appelle Laurence Livens, je suis responsable de Captain Alichek. En décembre 2009, je me suis rendue au Burkina Faso. L'objectif de ce premier voyage était de rencontrer des enseignants prêts à tester Captain dans leur classe. Nous nous rendons d'abord à l'école du village de Bonyolo, située à une trentaine de kilomètres au nord de Koudougou. Pierre Bationneau est l'enseignant de la classe de CM1 qui compte 98 élèves. La deuxième partie de Moussa Didi Ouagadougou, sortez les livres. Bien. Vous, et suivez. Dran, né. Vous, dran, né. Vous, dran, né. Aujourd'hui, je vais avec Martin, responsable d'Adjao, à l'école évangélique de Koudougou. C'est un module qui a été conçu par l'université pour essayer d'initier les jeunes enfants de CM1 à l'esprit d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on va demander à chaque enfant de réaliser un projet de son choix. Et tout au long de l'année, le professeur l'aide à monter ce petit projet. Voilà. Et donc, eux, ils ont conçu toute une série d'outils pour l'enseignant et d'outils pour les enfants. Qu'est-ce que fait Moussa? Qu'est-ce que fait Moussa? Eliane. Très bien, Moussa visite la grande ville. Bien. Qui va nous dire au temps passé comment les moussis étaient organisés? Après la leçon d'histoire, je vais parler de Captain à l'enseignante et au directeur de l'école de Tel Taba. Merci pour la leçon d'histoire du Burkina. Je savais répondre à vos questions à la fin. D'accord. Mais ça ira. Mais moi je suis convaincue parce que les si enseignants... on s'y met, on arrive toujours. Ça paraît au milieu de nulle part, mais tout autour il y a des villages. Rendez-vous à l'école El Betel du village de Radjekemkanré, à une vingtaine de kilomètres sur la route de Sabou. 8 par 5, 40. 40 autour de 0, 0, 4, 10. 40 autour de 40, 0, 0. Je retiens le 4. 8 par 1, 8. La cinquième école que nous visitons est l'école Saint-Jean-Baptiste à Koudougou. En tout cas, moi, ma grand-mère a dormi pendant toute sa vie dans une case. Mais quand il pleut, l'eau ne rentre pas dedans. Nous terminons nos visites par l'école de Nedialpoun en pays Gourounsi. Très bien sûr, avec la permission des deux enseignants ici, que la base des capitaines partent d'ici parce que sont sages, le nombre réduit, c'est plus facile de convaincre, de les amener à pouvoir faire un projet. Ouais.
Nous rassemblons les enseignants pour une réunion d'information au centre GFED. Chaque enfant reçoit sa valisette, il la met. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la valisette, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est une première séance. Et l'ensemble de la démarche est introduit par une petite histoire que vous pouvez écouter sur un CD. Ça veut dire que, à ma compréhension, l'enfant précise son projet, Oui. ce qu'il veut faire. Par exemple, je vais fabriquer une voiture. Par exemple. C'est pas facile pour les jeux. Les enseignants sont prêts à tester Captain. La distribution des valisettes commence. Voilà. Voilà. Là, Captain est lancé. Captain est lancé. Officiellement. Officiellement. En mai 2010, me voici de retour à Koudougou avec un mélange de curiosité et d'impatience. Est-ce que Captain aura été utile? Et ils avaient l'air de savoir qui était Zurk. Que c'était une fourmi. Une fourmi. Puisque à chaque fois que j'ai raconté l'histoire de Zurk, ils étaient contents. Nous, on a écouté ça en classe, premièrement. Et deuxième séance, là, j'ai essayé de savoir s'il y a des gens qui ont capté quelque chose. Puisque je n'ai pas demandé sur le champ. Ils ont écouté, j'ai dit, est-ce que c'est bon? Ils ont dit, c'est génial. J'ai laissé. La semaine prochaine, j'ai demandé, mais l'histoire qu'on avait écoutée la fois dernière, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Ah, c'est intéressant, madame, il faut nous raconter. Et j'ai raconté encore, voilà. Je me rappelle qu'on a commencé ça un jeudi. On a fait venir les enfants, on leur a expliqué. Ils ont posé toutes les questions qu'ils avaient. Bon, vous avez pu faire quelque chose, non? Oui. Bon, ils ont en tout cas pris les valisettes. Ils ont reçu les explications qui sont dedans le travail de la fourmi. Ah, c'est bien. Et chacun devrait faire quand même un projet un peu personnel. Donc peut-être que ceux qui ont fait quelque chose vont peut-être expliquer un peu ce qu'ils ont fait. Ah, super. Voilà. Très bonne idée. Je suis allée à l'hôpital poser des questions. Ils m'ont répondu. J'ai essayé de faire un matériel comme eux et je l'ai réussi. Pour réaliser, j'avais très peur. Tu avais peur de quoi? J'avais peur d'aller demander. Tu avais peur d'aller demander? Qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais que le docteur allait faire quoi? Je pensais qu'ils allaient refuser. Oui? Et est-ce qu'ils ont refusé? Non, ils ont accepté. Ah. Donc tu as bien fait d'y aller quand même là. Oui. Donc tu es passé au-delà de ta peur. Et ils ont été gentils. Oui. Tu voulais faire quoi comme matériel? Ausculteur. Ah, ausculteur, ah oui, pour écouter comme ça. Oui. Et tu voulais savoir comment ça fonctionnait? Oui. Et ils t'ont bien expliqué comment ça fonctionnait, tu as bien compris? Oui. On écoute quoi avec le sculpteur? On peut écouter la circulation du sang, le battement du cœur. Oui, super. Et est-ce que tu as pu en fabriquer un? Oui. C'est vrai? Oui. Comment t'as fait? Je l'ai fait avec ici. Ah, génial. Super. Ah, tu t'appelles comment? Soko Sanata. Tu t'appelles Sanata? Oui. Docteur Sanata. Sanata est fière d'avoir été capable de faire quelque chose qu'elle croyait impossible. Il y a une qui voulait faire de la marionnette. Viens, tu vas montrer ce que tu as fait. Et puis, je ne sais pas, mais...
Le sujet qui me passionnait était de faire la marionnette. Et je l'ai fait à base de la calebasse africaine. Bravo Clarisse. C'est loin d'être facile de fabriquer et de manipuler une marionnette à fil. Bravo. Bravo Clarisse. L'accueil est chaleureux à l'école d'El Bétel. L'enseignant n'a pas eu l'occasion de tester Captain, mais il compte bien le faire dès l'an prochain. Vous pouvez nous dire avec quoi vous avez fabriqué ce camion-là? Qui va commencer? On a fabriqué avec quoi? Des chagrins, des rayons. Les pneus. Avec quoi vous avez fait les pneus? Des chagrins. Oui? Sandales. Oui, ce sont des sandales. Comment vous avez fait? On a cherché les rayons. Vous avez cherché ça où? Au marché? Dans les boutiques? Non. Chez les mécaniciens. Vous avez acheté? Non. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Un foyer amélioré. Le foyer amélioré, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais si vous ne savez pas ce que c'est, comment nous on va aller voir ce que vous ne connaissez pas? Oui? Pour préparer le repas, maman se sert d'un foyer amélioré. N'est-ce pas? Oui. Ok, on va voir votre foyer amélioré. Des foyers améliorés que les enfants ont décidé de confectionner pour la cuisine de l'école. Comme ça, ça va réduire la consommation du bois. Ce n'est pas de n'importe quelle argile. Donc, il y a un lieu où on trouve cette qualité d'argile-là. En tout cas, c'était un boulot pour les enfants. Ils ont battu ça, réduit ça en poussière. Donc, ce jeudi-là, ils n'ont même pas eu le temps. Et maintenant, alors, les mamans, elles font... Elles vont préparer à partir de ces foyers. Donc, la terre se trouve à 4 km. Ils ont pris une charrette, ils sont partis. En tout cas, ça permet aux enfants de se personnaliser. Ça a permis aux enfants de corriger leurs erreurs, leur indiscipline. Là. Ça a permis aussi aux enfants d'être à l'heure, d'être assidus. Ça les a permis aussi à aimer le travail bien fait. Et ça a permis aux enfants de la discrimination sexuelle. Là. Oui. Ils n'ont pas que femme doit faire ça, homme doit faire ça. Non, non, non. Tout le monde faisait... Tout le monde faisait par exemple, à la fabrication du camion, là, il y a les filles, d'autres redressaient les rayons, d'autres tordaient, d'autres brûlaient les tapettes pour faire les roues. Donc, il n'y avait pas de distinction entre sexes. Donc, ça a permis aux enfants de se frotter davantage et de mener un travail commun. D'accord. Voilà. En tout cas, ça m'a plu. Grâce à l'esprit d'entreprendre des enfants de Tel Taba, les mamans cuisinent aujourd'hui sur des foyers améliorés qui consomment moins de bois. Nous prenons la route de Réau vers le village de Bognolo. Nous menons des activités hors de la classe.
On appelle ça des activités extramurales. Voilà. Par exemple, le sport. On mène ça en dehors de la classe. Mais ce n'est pas quelque chose pour plaisanter. Voilà. C'est très significatif. Ça a de la valeur. Autant pour Captain. Voilà. Et avec Captain, ça les sociabilise. Puisqu'ils sont obligés de travailler ensemble. Vous voyez. Donc, sur le plan moral, Captain, en tout cas, aide beaucoup les gens. Dans cette classe de 98 élèves, les enfants ont fait des objets avec les matériaux qu'ils ont trouvés dans leur environnement proche. La terre du marigot. Chacun a fait une pièce? Chacun a fait un objet? Oui. Waouh! Ça, c'est impressionnant. Ça m'impressionne. Bonjour. Comment tu t'appelles? Basile. Et Basile, tu viens m'expliquer comment on fait? Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, montre-moi. Ça va? Tu peux l'attraper? Tu veux que je te la... Tiens. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, tu m'expliques qu'est-ce que c'est? Un radio. Une radio. Ah mais oui, montre un peu. Alors, on va montrer à la caméra comment c'est. Et ici c'est quoi? Pour tourner? Le volume. Le volume. Et là c'est quoi? Ça tourne. Ça tourne, oui. Et là c'est pour chercher le poste. Ça fait... Nous allons retrouver la classe de CM2 à l'école de Nedi Alpoun, dirigée par M. Maximili. Tu la connais? Ah oui. Vous allez bien? Ouais, ça va bien. Ce que je vois à travers cette approche, c'est la capacité que nous allons donner aux enfants de pouvoir se prendre en charge. C'est un début d'autonomie dans les décisions à prendre. Que ce soit un projet concret comme une construction, ou un projet de construction intellectuelle de l'intéressé lui-même, je vois que l'approche de Captain, c'est une approche qui prépare cette autonomie de décision-là. Et c'est là que moi je vois qu'à travers le système classique que nous employons ici, on attend toujours à ce que quelqu'un vienne te dire fais ça, fais ça, fais ça. Bonne arrivée. Merci. Elle au moins, tu la revois? Okay. Oui, oui. Enfin, moi je vous revois en tout cas. Et David? Voilà. Mais comment vous avez fait pour que ça soit droit comme ça là? Tout est bien droit. Bon, comment vous avez fait? On posait comme ça au hasard et puis c'est... Hein, vous avez utilisé quoi? Le niveau, ça y est où? Hey, regardez là. Ah, le niveau. Montre comment tu fais. L'eau est au milieu. Les briques sont droites. Si c'est au milieu, les briques sont droites. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, elles sont droites. Voilà. C'est combien là? Ouais. 92 cm. Et quand on rentre par là, tu rentres par là. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? On dort, on mange, on chante, on danse? On fait quoi là? On dort. On dort là-bas là aussi. Et c'est qui dort là? Papa, maman, les enfants? Papa et maman. D'accord. Et puis après, on va par là. Et là, les enfants. Les enfants. Et là, c'est le matériel. Et là, c'est le matériel. D'accord. Oui, ils sont intéressés. Vraiment, ils étaient contents, ils étaient motivés en tout cas. Ils aiment ça même, ils aiment des activités de la sorte. Parce que ça permet, ça forme les enfants pour l'avenir. Aujourd'hui, on s'est dit qu'avec ça, au fur et à mesure, un enfant pourra un jour construire, ou bien avec les parents au village, aider les parents à faire des activités de la sorte. Le jardinage qui est aussi fréquent ici, c'est une zone de jardinage, ils aiment tout le jardinage, donc ça fait qu'ils ont des notions dans le jardinage, beaucoup de notions dans le jardinage. Je n'ai pas vu la maison Gurunsi terminée, mais quelques jours après mon passage, elle avait un toit.
Nous voici de retour à l'école évangélique dans la classe de Patricia Nana pour découvrir les réalisations des enfants. Des surprises se préparent. Vraiment, ça a amené un changement, un grand changement. Parce que auparavant, nous, on faisait des groupes de travail dans les groupes pour apprendre les leçons. Mais il y a des enfants qui sont égoïstes, qui ne veulent pas apprendre aux autres. Mais avec Captain, le fait de travailler ensemble, le fait de faire le travail en groupe, puisque tu sais que tu as besoin de l'autre pour pouvoir faire ce travail, au fur et à mesure qu'on faisait Captain, les enfants ont fini par s'aider même dans les exercices que je leur donne en classe. D'accord. Et c'était vraiment formidable, c'est bon. Allons voir ce qui se passe sous le manguier. Les filles ont décidé de préparer des toffees, des beignets, et elles ont pris les choses en main du début à la fin. C'est la première fois qu'elles font la cuisine à l'école. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Je goûte, hein. Oh, c'est bon. Oh, c'est super bon. Et donc, dans la marmite, tu as mis quoi? J'ai mis d'abord de l'huile. De l'huile. Du lait. On a commencé à remuer. C'est devenu comme une pâte. Nous avons renversé dans un plateau. Et nous avons commencé à faire des boules. Des boules. Puis c'est devenu sec. D'accord. Et ça met longtemps? Ça dure longtemps? Oui. Oui. Qu'est-ce qui dure longtemps? Ça... Quand on remue là. Il faut remuer longtemps? Oui. C'est super bon. C'est super bon. Bravo. Hein. Si on arrivait à poursuivre, ça va permettre de développer en tout cas beaucoup de talents qui étaient cachés en ces enfants-là. Ça permet d'établir ce lien entre l'école et la vie. Beaucoup de projets imaginés, inventés, réalisés par les enfants n'ont pu être montrés dans ce film. L'apprenti astronaute et sa machine volante propulsée par des ballons, le théâtre d'ombre, la confection de vêtements de poupées, la gestion d'un jardin potager, le camion en boîte de conserve, le circuit électrique avec des lampes qui s'allument, le bateau en aluminium, les beignets à base de farine de néré et de maïs, les poteries et tant d'autres.